Bonjour à toutes et à tous, chères âmes sensibles et atypiques. Ça me fait plaisir toujours de vous délivrer des messages. Pour cette semaine, ça commence déjà, oui, je les ai déjà ici. Tout d'abord, merci pour votre retour par rapport à mon nouveau site internet. Alors, oui, c'est vrai que c'est de l'information, mais c'est aussi, c'est comme un cadeau précieux où j'ai été accompagné pendant plusieurs mois, où je dévoile une partie aussi de mon histoire. euh, pour que vous puissiez aussi comprendre comment j'en suis arrivé là, mais comment le zèbre en est arrivé là. Oui, on me pose souvent des questions par rapport à mon métier, mes ressentis. Donc allez-y, même par curiosité, hein, tout simplement. Alors, cette semaine, il y a une forme de... Waouh, c'est comme paralysie. Et tout à l'heure, j'avais même feu de détresse. Alors ça m'a fait rigoler. Je vais vous faire rigoler un petit peu quand même. Comment passer de feu de détresse à feu de l'amour? Non, non, je fais pas de... J'ai jamais regardé cette série. Vous êtes peut-être certaines ou certains sont épuisement, en mode épuisé. Ben oui, ça c'est quand on donne de trop. Alors vous avez trop tiré sur la corde ou trop donné, avec même des difficultés à respirer. C'est comme si vous n'aviez pas aussi respecté votre corps sur ces derniers jours, dernières semaines, derniers mois. S'il y a une sensation comme ça d'épuisement, c'est pas quelque chose qui apparaît comme du jour au lendemain. Il faut le savoir. C'est quelque chose que vous traînez. Vous voyez, c'est comme un dur labeur. La personne, on dirait qu'elle a mis des machines en route et qu'elle sait plus comment faire. Vous voyez, c'est vraiment en mode, pour moi, oui, c'est le mode détresse. Alors, ça me fait aussi penser à la chanson de Daniel Balavoine. Eh oui, SOS d'intérieur en détresse, parce que c'est aussi une sensation de ne pas faire partie de ce monde. Ou alors, comment je pourrais m'intégrer? Oui, c'est ça, puisque bah oui, j'ai même pas fait exprès. C'est l'intégration. Dans cette période-là, comment je pourrais me réharmoniser? Ici, on est dans la fin d'un cycle, encore une fois, la fin d'une histoire. On est dans un rééquilibrage. Avec, vous voyez, entre le feu et l'eau, il y a aussi une grande richesse ici. C'est comme un laps de temps pour vous qui va être nécessaire pour intégrer ce que vous avez appris. Si vous ne prenez pas le temps de ralentir la machine, la cadence, votre corps, en fait, il va vous dire stop, je vais pas être vulgaire, mais il va vous envoyer paître. Ça va, c'est pas trop vulgaire. Qu'est-ce que vous faites pendant cette période-là? Ben, mis à part lâcher prise, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? À part suivre le courant et se laisser porter. On est quand même dans deux cartes qui sont complètement différentes. Il y en a une où on a un personnage qui a qui était tout le temps en hyper contrôle. Alors attention, c'est pas pour vous culpabiliser. Je sais bien que s'il y a des choses derrière, des blessures ou des traumas, ça ne s'arrête pas comme ça en un claquement de doigts, mais c'est aussi une sorte de réveil. Je dis, mais à un moment donné, j'enlève aussi le masque et j'arrête de me... Comment on dit? Vous voyez, c'est le masque de l'illusion hein, aussi. Au-delà de l'illusion, donc quand je vous ai dit au-dessus là, c'est parce que c'est comme aussi un éveil de conscience. Je veux dire, je prends conscience que bah, mon corps, c'est mon allié et j'essaye d'être le plus patient avec lui. Parce que peut-être que vous étiez dans un schéma répétitif ou quelque chose que vous avez mis en place très tôt, dès l'enfance. Donc c'est une sorte de conditionnement dans lequel vous n'avez pas forcément appris à prendre soin de vous. Vous voyez? L'idée, c'est de vous retrouver en adulte, responsable, mais de communiquer avec votre enfant intérieur. C'est marrant parce qu'on a la dame qui est enceinte, là, sur la patiente. Ensuite, on a l'enfant qui part à l'aventure. Et puis, si je suis masqué, eh bien, peut-être que il est temps de faire un compromis avec moi-même, parce que j'ai pas vu arriver cette période de stress, parce qu'en fait, c'est une espèce d'engouement en permanence où finalement, je suis capable de tout gérer. Je jongle, j'avance, machin, mais effectivement, vous ne voyez pas que quelque chose va tout d'un coup vous faire tomber. J'entends vous déstabiliser. C'est une façon j'entends de vous réanimer. Eh oui, parce que si vous tombez, ça va être, je trouve que ça va être, j'allais dire violent. Oui, c'est violent. C'est violent parce que vous vous rendez compte que vous avez dépassé vos limites. Alors, sortir du conditionnement, oui, parce que je vois bien que vous êtes en mode rébellion, hein. On a quand même deux figures d'aigle. Et l'aigle, pour moi, c'est aussi, c'est royal, c'est royal.
C'est un animal qui vous accompagne parce que il prend de la hauteur et il se dépasse. Je veux dire, il va au-delà de ses possibilités. À un moment donné, c'est peut-être, prendre conscience que vous avez, la possibilité de vous réfréner, en fait, par vous-même. C'est comme si vous étiez, entre guillemets, «la seule personne» à être vous êtes la seule personne, oui, parce que je vous vois en train de naviguer avec le bateau. Il dit: «Bah, oui, mais j'allais dire, soit je continue de foncer et je vais, entre guillemets, vers une sorte comme ça de danger imminent, mais c'est grisant. J'ai envie de continuer, de continuer, de continuer la route, de pas m'arrêter». On est dans un état de stress, permanent qui demande à être régulé et de vous faire confiance. Parce qu'effectivement, dans suivre le courant et lâcher prise, ben, je me fais confiance, mais dans sa totalité. C'est pas, je dis, oh, bah, je suis capable de faire ça. Non, non, vous avez beaucoup plus de cordes, j'entends, à votre arc que vous ne l'imaginez. Donc, arrêtez de vous comparer un fonctionnement, j'allais dire, c'est comme si on vous conseillait et ça marche pas pour vous. Je sais pas, c'est très bizarre. Mais non, parce que vous êtes unique dans votre façon de faire. C'est à vous de trouver comment vous marchez. Arrêtez de vous comparer. Vous voyez? C'est comme si on compare, deux personnages où là, c'est 2 arbres qui sont complètement différents. Le bambou, il est très rigide, il pousse aussi très vite. L'autre, il a peut-être besoin de plus de temps pour croître et pour, agrandir donc waouh! Arrêtez un peu de vous malmener, quoi. Je vous sens comme si vous étiez, tout le temps, dans la répression. Je m'en veux, je porte tout. Je porte tout et je m'en veux. C'est comme si, là, j'entends, je je m'en veux à moi-même de ce propre fonctionnement. Encore une fois, c'est quelque chose que je pense vous avez, subi, avant, dans votre passé. On est vraiment dans un espèce de conditionnement. Waouh! J'ai dit: «Non, vous avez le droit de ralentir, de suivre le courant, de repartir à l'aventure, de vous faire confiance, de lâcher prise, de vivre, l'instant présent, de retrouver quelque part votre réceptivité en mode yin». Et ça passe par le vide, c'est vrai, c'est pas agréable, je vous l'accorde, mais le fait de courir tout le temps, eh ben, vous empêche de vous reconnecter à vous-même et de quelque part regarder ce qui se passe en vous. C'est le vide, la vacuité. Eh ben oui, il fait peut-être tout noir, mais je vais aller regarder ce qui chagrine et peut-être que c'est encore quelque chose à travailler et sortir de la lutte intérieure dans laquelle vous êtes, confrontés. C'est comme une confrontation, on avait le compromis, mais là, c'est pas mieux. Hein. Je veux dire, c'est vraiment comme si vous luttiez en mode balance. Je veux dire, un coup je cours, un coup je stoppe, un coup je cours, un coup je stoppe. Il y a pas d'entre-deux. L'entre-deux, n'existe pas. Donc on vous demande aussi, de revenir entre guillemets «à la source», mais à la source, c'est vous-même. Parce que si vous avez l'impression qu'entre guillemets, il y a plus rien il y a plus rien qui va, oui, on dirait que ça cloche. Bah, si ça cloche, c'est pas vous le problème. C'est j'apprends à m'écouter, j'apprends à me faire confiance et je sais ce qui est bon pour moi ou pas. C'est comme aussi une période de renaissance, hein. C'est comme si votre «ancien vous», entre guillemets, ben, ça ne marchait plus. C'est-à-dire, tout ce que je faisais avant, bah, c'est plus adapté. Donc, écoutez-vous. Je vous avais dit que l'aigle, c'était vraiment, je prends de la hauteur et je fais comme un voyage intérieur. J'entends, j'ai bien mérité. Ben oui. Et vous allez voir que vous allez aussi vous rencontrer vous-même et sortir comme ça de cette. C'est comme si vous vous excluez vous-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, allez au-devant de vos rêves et lâchez, lâchez, lâchez. Là, contrôle, contrôle, contrôle. Vous ne contrôlez absolument rien, je suis désolé de vous le dire. Il y a plein de choses que vous ne maîtrisez pas. Donc une fois que vous allez comprendre ça, ça va vous libérer. Waouh! Soufflez. Vous voyez? Et là, vous allez aussi rencontrer d'autres personnes qui sont, j'allais dire, sur le même chemin ou on dirait la même lignée. En tout cas, il y a des résonances. C'est très particulier. Ça va être une révélation pour vous. Eh bien, quelle semaine! J'espère que ça vous aura parlé et n'hésitez pas à liker, à partager, commander. J'adore vos retours. Si vous avez besoin de prolonger cette guidance, si vous êtes dans cette situation, je vous accompagne également. Donc n'hésitez pas à regarder mes nouveaux accompagnements sur mon site internet. Je vous le mettrai en lien sous la publication. Belle journée. À très vite.